Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons continuer notre chapitre d'enseignement moral et civique sur les symboles de la République. Pourrais-tu me redire ce qu'est une république? Tu peux mettre en pause quelques instants si tu as besoin de réfléchir. Nous avions vu la dernière fois qu'une république est un système de gouvernement où c'est le peuple qui décide, où il choisit les personnes qui vont gouverner. En France, nous sommes actuellement dans une république. Te souviens-tu de l'événement du 14 juillet 1789 qui a marqué le début de la Révolution française et qui a donc amené à la proclamation de la Première République? Il s'agit de la prise de la Bastille, cette prison qui était à l'époque un symbole du pouvoir du roi. La dernière fois, on avait récapitulé le contexte de cette époque pour comprendre comment on était arrivé là, à la mise en place de cette république. Mais aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et parler plus particulièrement des symboles républicains français. Tu en connais certains, évidemment. Tout d'abord, est-ce que tu reconnais certains de ces symboles qui sont affichés sur cette image? Ce sont certains des symboles de notre République que nous allons étudier petit à petit. Aujourd'hui, nous allons parler donc du drapeau tricolore, de la devise française, du buste de Marianne, la Marseillaise et le coq. Sais-tu où l'on retrouve souvent ces symboles dans notre pays? Réfléchis quelques instants. On retrouve nos symboles républicains dans les lieux symboliques de la France comme les écoles ou les mairies. Aujourd'hui, nous allons découvrir un peu plus de choses sur le drapeau tricolore et la devise nationale. Tout d'abord, petite question facile, sais-tu de quelle couleur est le drapeau français? On l'appelle le drapeau tricolore. Drapeau tricolore, ça veut dire 3 couleurs. Il est évidemment bleu, blanc et rouge. Sais-tu d'où viennent ces 3 couleurs? Je te propose maintenant de regarder quelques minutes du film dont tu as déjà vu un extrait la dernière fois, le film Les Années-Lumière. Essaye de comprendre ce que représentent les 3 couleurs de notre drapeau à travers ces images. Sabre au clair! Votre Majesté, ces clés sont celles qui ont été présentées au bon roi Henri IV lorsqu'il a reconquis son peuple. Aujourd'hui, c'est le peuple qui a reconquis son roi. Ainsi, vous voici maire de Paris, monsieur Bailly? Oui, Votre Majesté. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de maire à Paris. Les électeurs ont jugé qu'il en fallait un. Ah, s'ils l'ont jugé. Si Votre Majesté veut avoir la bonté de me suivre. Et vous, monsieur de Lafayette, je pense que vous aussi avez quelque chose à me dire. Votre Majesté, les volontaires qui se sont mobilisés pour la défense de Paris ont pris le nom de Garde nationale. Et ils m'ont désigné comme leur général. Garde nationale. Naturellement, sire, je ne pourrai accepter cette nomination que si Votre Majesté lui donne son agrément. Il faut donc que je vous félicite, monsieur le général. Sire, tous les Parisiens, amis de la liberté, ont adopté les couleurs de la capitale, le bleu et le rouge. Oui, j'ai remarqué. Mais j'ai fait ajouter le blanc de la monarchie. Excellente idée, monsieur de Lafayette. Excellente idée.
Si votre majesté voulait bien attacher cette cocarde à son chapeau, elle comblerait de joie ses loyaux sujets. Peut-être, monsieur de Lafayette, vous pourriez l'attacher vous-même. Messieurs, à mon tour, j'ai quelques nouvelles à porter à votre connaissance. J'ai ordonné le retrait des troupes actuellement cantonnées autour de la capitale. Et j'ai écrit ce matin à M. Necker pour lui demander de reprendre sa place au ministère. Alors, dans cet extrait, on a pu voir Monsieur Bailly, fraîchement élu maire de Paris, une première à cette époque, qui a remis symboliquement au roi les clés de la ville de Paris. Alors, cela se déroule juste après la prise de la Bastille, après quoi le roi a dû accepter certaines requêtes du peuple. On voit ensuite que le général Lafayette remet au roi la fameuse cocarde tricolore. As-tu compris ce que symbolisent ces trois couleurs ? Alors le blanc était avant la seule couleur qui représentait le pays, car elle représentait la monarchie. Et le bleu et le rouge étaient les couleurs de la ville de Paris. Alors durant cette période révolutionnaire, le peuple a décidé de mélanger la couleur de la monarchie ainsi que celle de la ville de Paris pour symboliser le fait que dorénavant le peuple aurait son mot à dire et non plus seulement le roi dans la gestion du pays. Alors c'est seulement en 1794 que ces trois couleurs deviendront officiellement les couleurs du drapeau français que vous connaissez maintenant, le bleu, le blanc et le rouge. Alors maintenant, on va s'intéresser à notre devise nationale. Est-ce que tu la connais ? Je te laisse observer les documents qui s'affichent pour essayer d'y retrouver notre devise. Alors la voici. Liberté, égalité, fraternité, toujours dans cet ordre, sont les trois mots qui constituent notre devise française. Est-ce que tu saurais essayer de m'expliquer ce que veulent dire chacun de ces trois mots ? Essaye de réfléchir un petit peu. On va commencer par le mot liberté. Si tu as un dictionnaire, tu peux aller chercher la définition à l'intérieur. Sinon, tu peux essayer de réfléchir par toi-même et d'essayer de formuler une réponse avec tes propres mots. Je te laisse mettre la vidéo en pause quelques instants. Alors, la liberté, c'est le fait d'être libre, c'est-à-dire ne pas être obligé de faire quelque chose si ça ne correspond pas à notre vision de la vie. Mais attention, chose importante, on dit souvent que notre liberté commence là où s'arrête celle des autres. C'est-à-dire que cela veut dire qu'on est libre, d'accord, mais tout en étant quand même obligé de respecter certaines règles pour ne pas nuire à autrui. Ça peut faire écho aux règles de la classe que l'on avait établies tous ensemble en début d'année. Tu peux maintenant aller chercher la définition du mot égalité. L'égalité, c'est le fait de tous être égaux en droit. Cela veut dire que dans notre pays, nous devons tous avoir les mêmes droits. Par exemple, tous les enfants ont le droit d'aller à l'école. Tous les citoyens majeurs français ont le droit d'aller voter. D'accord ? Rappelle-toi, quand on avait travaillé sur le droit des enfants, on avait évoqué justement la notion de droit et de devoir. Maintenant, je te laisse aller chercher le mot fraternité dans le dictionnaire. Alors, la fraternité, c'est le fait d'être solidaires les uns des autres. Dans le mot fraternité, on entend frater qui signifie fratrie, c'est-à-dire le fait d'être frères et sœurs. Alors même si nous ne sommes pas tous frères et sœurs en France, l'idée de la solidarité qu'implique le fait de l'être doit tous nous porter au quotidien, c'est-à-dire qu'on doit se respecter les uns les autres. Alors cette devise, évidemment, elle vient elle aussi de cette époque tumultueuse de la Révolution française. Tu te doutes bien que ces mots ont porté nos révolutionnaires pendant qu'ils se battaient pour obtenir justement leur liberté et l'égalité de tous, tout en étant solidaires face au combat qu'ils menaient. Alors pour voir si tu as bien compris cette vidéo, je te laisse maintenant répondre au questionnaire suivant. Je l'ai envoyé par mail à papa et maman.
Tu peux mettre la vidéo en pause le temps de faire cet exercice et la correction s'affichera ensuite. Voilà, j'espère que tu avais trouvé le maximum de bonnes réponses et que tu as bien compris donc les premiers symboles de la République française que nous venons d'étudier aujourd'hui. Notre travail du jour est terminé. J'espère que tu as bien compris la signification de notre drapeau et de notre devise. Je te dis à très bientôt pour la suite. Bonne journée!